Continue avec quelque chose qui te concerne aussi, le paranormal. C'est quelque chose d'assez assez commun pour certains, ça peut faire peur. Pour nous en parler, on va se mettre dans l'ambiance. J'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Lenif. C'est l'heure du point commun. Alors là, les lumières sont en train de clignoter. Ouf, tout d'un coup, la pression. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. C'est pas Alexandre qui te fait peur. Sûrement. Bonjour Alexandre. Bonjour Clarence. Bonjour. Il est enquêteur paranormal. Oui, mais moi, j'aime pas. C'est pas les extraterrestres. Moi, tout ça, moi, c'est plus aller voir des voyants, des magnétiseurs. C'est plus ça qui m'intéresse. Est-ce que justement le paranormal peut t'intéresser? Est-ce que tu crois aux fantômes déjà? Non, l'autre fois. Non, mais l'autre fois, il m'arrive un truc hyper bizarre avec une. Non, mais. On va me prendre pour une folle. Non, vas-y. Ma fille cadette, elle a une brosse à dents électrique, d'accord. Elle s'est déclenchée toute seule, mais c'était la nuit dans la salle de bain. Elle s'est déclenchée, elle est tombée par terre. Donc ça faisait beaucoup de bruit. J'ai éteint la brosse à dents. Un quart d'heure plus tard, elle se redéclenche. Comment une brosse à dents se déclenche toute seule? Alexandre. Bon, alors là, ça peut être problème de C'est une batterie. enquête pour Alexandre Lenif. Et après, Alors c'est pas le NIF, hein, c'est l'ONIEF. Le Nief, pardon, excuse-moi. Voilà, et je peux finir en anecdote? Oui, pardon, vas-y. Je sais pas. Mais après, ma fille, elle a commencé à la démonter, elle s'est redéclenchée. Donc après, je l'ai noyée, la brosse à dents, je l'ai mis dans de l'eau. Je me suis dit, elle va mourir, elle va arrêter. Je me couche et là, elle se redéclenche. Et donc là, j'ai commencé à avoir peur. Et du coup, j'ai pris un marteau, j'ai tapé sur la brosse. Donc j'ai explosé la brosse à dents et là, mais ça m'a, je trouvais ça. Et rassure-nous, elle ne marche plus. Ah bah non, Bon, ça va. elle est cassée du coup. Mais il peut y avoir aussi des objets qui détiennent certainement aussi des énergies d'autres personnes qui sont décédées. Ça peut arriver. Alors forcément pas la brosse à dents, mais je pense plutôt à des miroirs par exemple, qui ont plus de 100 ans. Et je pense que... Comme s'il y avait des esprits qui avaient incarné le truc. je dirais pas l'esprit en lui-même, mais je dirais plus l'énergie. C'est pas pareil, c'est deux choses totalement différentes. Est-ce que, moi j'aimerais poser la question, pardon Anne, mais ça existe vraiment les fantômes ou du moins je sais pas, des spectres paranormaux? Moi je dis à tout le monde, c'est de le vivre, pour y croire. C'est de pouvoir aller dans un lieu dit hanté. Nous, on a la chance de travailler beaucoup avec la ville de Boulogne-sur-Mer, qui est monsieur Frédéric Cuvillier, monsieur le maire de Boulogne-sur-Mer, et qui nous prête quand même des lieux très vieux. Vous faites quoi? Alors, on va un petit peu dans l'univers paranormal, dans le sens justement dans le côté historique, c'est très important, de savoir s'il y a des gens qui sont morts dans le lieu, etc. Et de pouvoir nous enfermer durant toute une nuit, savoir s'il se passe des choses, en installant du matériel, des caméras, des caméras. Mais c'est votre métier, ça? Alors c'est plutôt une passion. Ouais. Vraiment Et en ma métier passion. normal, vous faites quoi? Je suis dans le bâtiment. Ouais.